Euh, donc j'ai vu beaucoup d'articles sur comment utiliser donc l'énergie des étoiles. Je sais pas si tu es au courant de comment les scientifiques pensent que l'univers va se finir, c'est-à-dire un espace avec Oui, purement des il y a un trous Big noirs. Freeze. C'est ça, Un Big Freeze, ouais, je vois. Un purement gros des trous noirs. refroidissement. Bon, en fait, ce sera l'étape où toutes les particules, ou la plupart des particules, les étoiles, les planètes, etc., auront été absorbées par les trous noirs, et il n'y aura plus vraiment d'étoiles dans l'univers. Déjà, tu penses que alors c'est extrêmement flou à dire, mais quel sera notre stade évolutif à ce moment-là? Et comment est-ce qu'on pourra survivre cette partie-là? Parce qu'il y a des travaux qui déterminent comment récupérer l'énergie d'un trou noir, mais est-ce que tu penses qu'on en sera à ce stade? Alors, je sais pas si tu es familier avec le concept de Great Filter ou grand Oui, filtre en oui, français. j'allais en parler juste après, donc Voilà. ok. Pour moi, l'humanité, on en a passé quand même beaucoup. On continuera à en passer, mais fatalement, il y aura un moment où on va s'en prendre un dans la figure et ça va nous réduire à néant. Ok. Fatalement, à un moment, ça sera fini. Et ce scénario de la fin de l'univers où tout va refroidir et tout sera condensé en trou noir est tellement loin que des grands filtres, nous en aurions eu des centaines, des milliers entre-temps. Ok. Mais il y a quand même. Alors, on va juste expliquer les filtres et comment ça marche juste après. Mais quelque chose qui est intéressant à se dire, c'est que si on arrive à un stade où on peut coloniser d'autres planètes, alors dans ce cas-là, pourquoi il n'y aurait pas deux sociétés différentes? Et donc on a plus de chances de survivre les filtres, étant donné qu'on a plusieurs sociétés différentes. Tu Alors vois? c'est là qu'on va se confronter à quelque chose où les filtres ne seront plus des catastrophes naturelles banales, mais des catastrophes d'ampleur biologique. Ça veut dire que on arrivera à un problème, on n'arrivera pas à trouver assez de carbone pour nous auto-répliquer. On arrivera à un problème où nos gènes deviendront défaillants au bout d'un moment ou plus adaptés à la situation à laquelle on vit, ou à tout simplement une incapacité de l'humain à se reproduire. Ça peut arriver Ou très vite que toute la base génétique de l'humanité finisse par être inopérante au final à la reproduction et que sur quelques générations, on arrive à une consanguinité géante. Ça sera mais c'est vraiment très compliqué. Mais c'était justement ça, en fait, l'idée que je disais. Si on sépare notre civilisation en plusieurs différents éléments distincts et qui ne communiquent pas entre eux, alors à ce stade, si jamais une civilisation meurt, bah, l'autre civilisation est toujours présente, est toujours là et peut toujours apprendre des erreurs de l'autre. C'est pour ça que je disais, est-ce qu'à un stade où on peut coloniser d'autres planètes, tu penses que le passage où on arrivera à des filtres, eh ben, ce sera inutile d'y penser en fait. Je pense que oui et non. D'un point de vue local, les filtres seront toujours un problème. Oui, Quand ça arrivera des planètes ou une météorite frappera la planète ou quelque chose comme ça arrivera. Donc l'humanité pourra disparaître par endroits. Mais bon, l'humanité, elle se sera beaucoup répandue, donc les effets seront bien limités. Mais on peut par exemple prendre un exemple de phénomène de réaction en chaîne de supernova. Je sais pas si tu vois ce que c'est. oui. C'est quand bah, il y a une supernova qui en fait une autre, j'imagine. Enfin, réaction en chaîne de supernova. Enfin, c'est un Les peu plus supernovas, c'est compliqué des que ça. En explosions fait, d'étoiles, hein, juste on précise. c'est quand une supernova, pendant qu'une étoile fait sa supernova, elle tombe dans un trou noir. Ce qui se passe, c'est que ça va propulser l'énergie de la supernova dans un énorme disque d'énergie qui serait capable de griller entièrement une galaxie. Pour Oui, te dire la puissance ouais, développée c'est. par la Je chose. croyais que c'était plus un laser qu'un disque. Je vais juste expliquer c'est quoi les grands filtres parce que on en a pas mal parlé, mais peut-être que les gens savent pas vraiment ce que c'est qu'un grand filtre. Le principe d'un filtre évolutif, c'est en fait dans l'évolution de l'homme, on passe d'étape en Même de étape toute espèce, hein. de, Toute de espèce. toute espèce, mais je prends l'homme parce que c'est notre espèce actuelle, pour pouvoir arriver à évoluer à un autre niveau et pour pouvoir survivre plus longtemps, eh ben, la nature va mettre en quelque sorte un filtre qui tue la plupart des civilisations. Donc, il est probable, en fait, ça vient d'une théorie sur laquelle on va arriver, de la communication avec d'autres êtres dans d'autres planètes, d'autres êtres vivants. Si on n'a pas été contacté avec d'autres êtres vivants encore, la théorie dit qu'il y a deux raisons pourquoi. Soit parce qu'on est la seule espèce en vie dans l'univers,
soit parce que toutes les autres espèces sont mortes.